Annyeonghaseyo, bonjour mes kefdos. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de hot-dog, les crêpes frais coréennes. À l'origine fourrée au sucre et au grain, le hot-dog s'achète un peu partout en Corée, notamment sur les marchés et dans la rue. Il est super populaire pour les Coréens et pour les touristes. Aujourd'hui, il existe plein de variétés de hot-dog, même salés. Je vous propose ici une recette de hot-dog tout chocolat très gourmand, idéal pour en goûter ou en dessert. J'ai créé cette variante pour profiter des délicieux chocolats qu'on peut trouver en France. Avant de commencer, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Mon tout nouveau livre qui s'appelle Miam Corée avec une pensée de culture arrive bientôt. Voici quelques pages que je peux partager avec vous en avance première. Et c'est moi qui ai pris les photos. En plus, il contient beaucoup de recettes que je n'ai jamais partagées sur YouTube ou Instagram. J'espère que vous aimerez. Moi, j'ai adoré écrire en pensant à vous. Il sort le 13 octobre aux éditions K-World. Et on a parsemé le livre de plein d'anecdotes culturelles et astuces super pratiques. Avec ce livre, je pense que vous pourrez vous amuser à réaliser pas mal de recettes que vous avez vues dans les K-dramas ou les émissions coréennes. Vous pouvez déjà présent le précommander. Je vous mets le lien dans la description. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Jace K-Food. Allez, on y go! On commence tout de suite par préparer la pâte. Préparez 20 centilitres d'eau tiède. Pour ça, je l'ai chauffé 30 secondes au micro-ondes. Ajoutez 25 g de sucre blanc et 5 g de levure. Mélangez bien pour bien dissoudre. Laissez reposer 5 minutes. Pendant ce temps, on va faire tiédir du lait à la casserole. Quand il commence à chauffer, ajoutez une bonne cuillère à soupe de poudre de cacao. Mélangez bien rapidement. Quand il commence à y avoir de la vapeur, éteignez le four. Continuez à mélanger sur la plaque pour que la poudre soit bien fondue. Par contre, il ne faut surtout pas que le lait boue. C'est bon comme ça. Mélangez bien directement avec l'eau sucrée à la levure. Maintenant, préparez les farines. Dans un saladier, mettez 200 g de farine de blé, puis 70 g de farine de riz gluant et une cuillère à café de sel. Mélangez bien doucement. Ajoutez le mélange d'eau et de lait petit à petit, comme ça. Mélangez bien avec une spatule. Pendant que je mélange la pâte, j'en profite pour parler un peu plus de mon livre Miam Corée avec une pensée de culture. Écoutez bien les paroles de Jay et regardez bien la vidéo pour ne pas rater la recette. Aïe! Le livre contient plus de 60 recettes pour présenter avec tous les détails cet univers de la cuisine coréenne. La cuisine de fête, les soupes hagou, les plats d'accompagnement, banchan, les apéros, anju, la street food et snack bar, la cuisine moderne et fusion, et les desserts et boissons. D'ailleurs, la recette de ce hot-dog est aussi dedans. J'ai choisi de vous la présenter en vidéo car c'est une des recettes qu'il est peut-être pas toujours évident de réaliser juste en lisant un texte. Si vous avez des questions sur les recettes de mes livres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis toujours là pour vous répondre. Alors, la pâte allait bien. C'est maintenant que je vous présente la technique super importante. Préparez une petite assiette, mixez-y généreusement de huile végétale neutre. Enfilez des gants de cuisine. Posez votre main dans l'huile et frottez-vous les deux mains pour entièrement enrober les gants d'huile. N'oubliez pas, même entre les doigts, malaxez bien la pâte pendant environ 5 minutes. Si elle commence à coller sur vos mains, huilez encore vos gants. La texture doit être assez élastique. Si vous tirez comme ça et qu'elle ne se casse pas, c'est bon. Recouvrez le saladier avec du film alimentaire et laissez reposer entre 1h30 et 2h à température ambiante. En attendant, on va préparer la garniture. Avec un bon couteau, coupez les amandes en petits morceaux. Elles vont donner un petit côté croquant. Coupez aussi le chocolat pâtissier au lait en pépites. Mélangez bien la garniture. Voilà, la pâte a bien gonflé.
Le plus important, c'est de former les hot-dogs. C'est ce que je vous montre tout de suite. Remettez les gants de tout à l'heure, pilez-les encore si besoin. Avec la main, séparez la pâte en 6 portions comme ça. Ce n'est pas grave si ce n'est pas très fraîchi. Par contre, ces quantités suffisent pour 6 hot-dogs. Préparez un poussoir à emporte-pièce et spatule que vous allez huiler comme bourgon et poser à côté du four. Faites chauffer une petite poêle généreusement tapissée d'huile végétale à feu moyen. C'est maintenant que vous pouvez rattraper une portion de pâte avec une main. Coupez ce qui s'étire avec deux doigts comme ça. Si la pâte est bien homogène, elle est fluide et élastique et ne colle pas entre les doigts. Aplatissez la pâte dans la main. Au centre, mettez une belle cuillère à soupe de garniture. Étirez les bords de la pâte comme ça. Faites-en sorte de recouvrir entièrement la garniture. Formez une boule sans trop. Posez la boule sur la poêle, la perméture vers le bas. Appuyez tout de suite avec le poussoir bien huilé ou une spatule pour aplatir. J'ai un petit conseil. Ici, j'utilise une poêle de 9 cm qui est la taille idéale pour un hot-dog. Avec cette taille, la spatule est suffisante pour avoir une bonne forme et ne pas exploser la pâte. Par contre, si vous cuisez plusieurs hot-dogs dans une grande poêle, je vous conseille d'utiliser un poussoir pour obtenir une belle forme ronde. Cuisez entre 2 minutes et 2 minutes 30 en fonction du four. Maintenant, retournez et appuyez immédiatement. Laissez cuire le second côté le même temps. L'extérieur doit être un peu dur mais pas brûlé. Faites pareil pour les 5 autres portions. Ah, là, c'est bien cuit. Hop là, posez sur du papier sulfurisé pour absorber l'huile. Vous pouvez déguster directement comme ça, mais je vous propose un dressage pour un dessert français. Saupoudrez chaque hot-dog de chocolat glace à travers une passoire. Disposez quelques fruits rouges, je préfère personnellement les myrtilles. Préparez la table. Voilà. En Corée, on mange souvent les sucreries avec un café pour le goûter. Du coup, je prépare le café préféré des Coréens, c'est Americano, glacé. Préparez un grand verre, emplissez-le de glaçons. J'ai vu beaucoup d'Européens choqués par notre manière de boire le café, surtout les Italiens. Ah, j'entends bien vous crier déjà. Mais bon, c'est comme ça en Corée. Je suis aussi fan de café glacé, même en hiver. Faites couler un café serré, versez-le sur les glaçons. C'est la technique pour avoir un bon café glacé. Complétez avec de l'eau fraîche ou des glaçons si besoin. Alors, on va déguster. Comme c'est de la street food, on mange le plus souvent à la main. Mais comme c'est en version dessert, je vais prendre couteau et brochette. Vous voyez, à l'intérieur est bien. Le chocolat pâtissier reste bien fondant. 맛있어. N'oubliez pas de déguster les bouchées avec une myrtille, c'est très très bon. 맛있게 드세요. Bon appétit. Ah, attendez, c'est pas encore fini. J'ai un dernier conseil, vous pouvez congeler les hot-dogs pour plus tard s'il en reste. Pour ça, le plus important, c'est de mettre une feuille de papier sulfurisé entre les hot-dogs pour ne pas qu'ils se collent. Après, chauffez-les simplement environ 10 à 15 minutes au four à 180 degrés. Voilà, c'est fini, vraiment fini. 안녕. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.